Bien, donc me voici devant l'interface de GNU Radio. Donc vous pouvez avoir une interface qui diffère un peu selon les versions utilisées. Personnellement, donc si je regarde, j'utilise la version 3.10. Voilà. Bon, donc par défaut, vous avez deux blocs, le bloc option, le bloc variable. Le bloc variable va me définir la fréquence d'échantillonnage. Ici, je vais la régler à 96 kHz. Voilà. Vous pouvez la laisser à 32. Et dans Options, je vais changer l'ID, sinon vous aurez un message d'erreur. Ici, il faut mettre un nom, donc je vais mettre tout simplement sonnette. Voilà. Et dans le titre d'ailleurs, on va aussi préciser sonnette. Voilà. À partir de là, je vais donc définir mon flowchart, c'est-à-dire qu'en fait, mon flow graph, pardon, c'est-à-dire qu'en fait, je vais organiser mes blocs entre eux, de telle sorte que je puisse observer le spectre du signal reçu par la clé USB qui va me servir de récepteur, mais aussi décoder les trames contenues dans ce signal. Donc, il faut que je commence par piloter ma clé. Donc, ma clé, le pilote se trouve, donc s'appelle RTL SDR, d'accord, voilà. Et donc ce bloc va communiquer avec la clé. Donc par défaut, les réglages sont déjà effectués comme c'est la fréquence d'échantillonnage, mais j'ai besoin de régler la fréquence centrale, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse. Alors, je vais étudier une sonnette sans fil. Le fabricant me dit que l'émission se fait à 433,9 MHz. Donc ici, je vais taper 433.9 10 puissance 6 Hz. Voilà, je valide avec OK. Et vous voyez, par défaut, il me met un grand M. Alors, ici, il utilise les multiples sur multiples de voilà, kilo, méga, etc., giga, mais vous, quand vous allez rentrer les valeurs, il faut taper des puissances exponentielles, E puissance 3, 6, 9, etc., etc. Bien, j'aimerais bien voir le spectre déjà de ce signal. Donc pour voir le spectre, je vais taper un mot-clé comme frequency, et dans instrumentation, je vais trouver ce bloc ici, qui correspond à un analyseur de spectre. Je relie les deux blocs entre eux, voilà. Et ici, bon, l'envie est très forte de dire, bah tiens, si on lançait la simulation. Alors on peut la lancer, ce que je vais faire. Par défaut, il va me demander un nom, donc je vais l'appeler sonnette, ok. Et la simulation s'exécute. C'est ici que vous pourrez voir éventuellement les messages d'erreur. Actuellement, j'ai bien un spectre, mais si j'appuie sur mon bouton de sonnette, je ne vois rien, il ne se passe rien. Alors pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Ben parce qu'en fait, ici, mon spectre, il est centré autour de 0 Hz. C'est un spectre bilatéral, donc il y a des fréquences négatives et il y a des fréquences positives, mais je suis très loin, je suis en kHz, donc je suis très loin du 433 mégas. Donc je vais fermer cette fenêtre, et ici, je vais lui dire, attention, tu vas t'intéresser à la fréquence de la porteuse, donc dans Center Frequency ici, je vais taper 433.9, 10 puissance 6. Voilà, je valide avec OK. Je suis bien à 433 mégas. Et cette fois, je peux relancer la simulation. Donc, de nouveau, bon, le logiciel compile des informations. Cette fois, je suis autour de 433.9. J'appuie sur ma sonnette. Et là, très distinctement, j'ai vu un pic furtif se dessiner. Donc, il y a bien quelque chose. Je vais fermer cette fenêtre et je vais rajouter des blocs. Alors moi, ici, je pourrais évidemment mettre un bloc type oscilloscope. Et puis, j'aurais des espèces de trames, mais qui sont inexploitables. Donc ces trames, elles seraient à des niveaux hauts, des niveaux bas, mais pas forcément du zéro, mais ça peut être du négatif. Et donc, il faut interpréter tout ça. Alors, après une étude préalable, j'ai vu qu'il fallait utiliser un bloc comparateur qui s'appelle voilà, threshold. Donc ici, je vais le placer, voilà. Et je vois que ce bloc ici a des entrées et des sorties qui sont en orange, donc ils n'ont pas un format complexe, mais un format flottant. Bon, ça veut donc dire que ici, mes nombres complexes devront être convertis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les convertir et prendre leur amplitude, tout simplement. Donc j'ai tapé complexe,
to magne pour magnitude, c'est-à-dire en fait amplitude. Voilà, et là je vais pouvoir connecter mes nombres complexes. Ici il y a le calcul du module, du nombre complexe qui est effectué. Il va y avoir une comparaison, c'est-à-dire que c'est ce bloc qui va me permettre de définir des créneaux propres à 0 ou à 1 par exemple. Et puis le dernier bloc qu'il me faut, c'est un oscilloscope. Donc un oscilloscope, c'est une représentation temporelle. Je tape le mot-clé time et c'est celui-ci, sync. Voilà. Bien, je dispose ce bloc. Ici, j'ai une entrée bleue, donc je ne peux pas connecter les deux, la sortie avec cette entrée. Ici, je vais donc changer le type pour mettre une entrée flottante. À ce moment-là, je peux bien réaliser la connexion. Et enfin ici, donc je vais régler les seuils. Alors, les seuils, je les ai obtenus par tâtonnement. Et j'ai vu que pour le niveau bas, il fallait mettre 20 milli, c'est-à-dire 20 10-3. Voilà. Et pour le niveau haut, pour que ça bascule à un niveau haut, il faut que le seuil soit de 0,1. Voilà. Donc ça définit le seuil de niveau bas et de niveau haut. Je valide avec OK. Et ensuite, je vais pouvoir essayer la simulation. Bon, avant ça, je vais paramétrer quelques petites informations dans ce bloc en plus. Notamment, dans config, je vais lui demander le panneau de contrôle. Donc je mets yes ici. Voilà. Bon, épaisseur de ligne, on peut, ça c'est vraiment de l'esthétique, on peut mettre des lignes un peu plus larges, par exemple. Bon, en général, je laisse comme ça, je ne touche à rien pour le moment. Je valide et j'exécute la simulation. Voilà. Donc je vais agrandir ma fenêtre. Là j'ai mon spectre. Alors là vous voyez, j'ai vu des petites choses se dessiner. C'est parce que dans l'environnement dans lequel je me trouve, il existe un objet qui communique régulièrement des informations sur une fréquence très proche de celle de la sonnette. J'appuie sur le bouton de la sonnette maintenant, vous voyez, et là j'ai des trames qui se dessinent. Alors je pourrais voir davantage de trames en jouant sur l'échelle des X ici. Voilà. Vous voyez en bas, je passe à 30 millisecondes. Si je continue, je peux passer à 50 millisecondes. Voilà. Et là, ici, j'aurai un peu plus de motifs. Bon, malgré tout, ça reste insuffisant. Ah, voilà, là, des trames que j'ai vues, c'est l'autre objet qui communique. Ça reste insuffisant. Et donc, il va falloir essayer d'enregistrer ces trames. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je vais quitter la représentation graphique et je vais rajouter un bloc qui va me servir à enregistrer. Ce bloc va enregistrer au format Wave. Donc il s'appelle WaveFill, je le place ici, et donc je vais lui dire, tu vas enregistrer les données qui sont issues du comparateur. Voilà. Ces données, je vais lui demander de les enregistrer, par exemple, oui, pourquoi pas, et je vais appeler ça, on va se mettre ça dans document, ouais. Et je vais appeler ça sonnette. Voilà. Et je valide avec OK. Alors les données, on peut les enregistrer en 96 kHz ou alors les enregistrer dans une autre fréquence d'échantillonnage. D'accord. Donc moi, ça pourrait être par exemple 48 kHz, ça suffira largement. Donc ici, je vais mettre sample rate sur 2. Je valide avec OK. On va voir s'il accepte. Donc ici, il n'accepte pas parce que l'expression qui est là ne lui convient pas. Donc ici, je vais mettre 96 000 sur 2. On va voir s'il accepte. Toujours pas. Bon, on va mettre 48 000. Ok. Alors maintenant, je peux lancer la simulation. Voilà, j'appuie sur le bouton de ma sonnette. Voilà, j'ai des trames. Bon, je quitte cette représentation. Et je vais maintenant me rendre dans Audacity pour exploiter le fichier qui a été créé ici.
Donc Audacity se trouve présent ici, je l'avais lancé au préalable, je vais ouvrir mon fichier, donc fichier ouvrir dans mes documents, ben voilà, je vais récupérer la sonnette, le fichier sonnette, je vais l'ouvrir, et ici, voilà, j'ai un fichier constitué de cet ensemble de données. Donc je vais zoomer un petit peu sur les données. On va essayer de se rapprocher un peu de l'information. Voilà. Et ici, vous voyez que on récupère des données qui sont parfaitement lisibles. Alors en fait, vous avez ici toute une trame. Voilà. Et puis de nouveau la même trame qui se répète un grand nombre de fois, au moins 6 ou 7 fois je crois. Et comment interpréter ces données? Alors on va zoomer encore un petit peu. Donc ici je vais agrandir ma fenêtre tant qu'à faire. Voilà, on va zoomer un petit peu plus. Et on s'aperçoit que, alors il faut maintenant faire le lien avec l'horloge, on s'aperçoit qu'il y a des segments de niveau haut mais très courts et beaucoup plus longs. Donc en fait c'est une modulation en OOK, c'est-à-dire on-off keying, niveau haut, ou rien du tout. Et ici on voit que la durée d'un bit est probablement celle correspondant au motif le plus court. Donc là je suis à 1 par exemple, d'accord? Alors que là j'étais à 0. Et ici sur cet intervalle qui est là, eh bien j'ai un nombre de fois, enfin j'ai une reproduction de 1 qui peut être de 1, 2, 3 ou 4 à vérifier. Alors après, bon, on peut zoomer et essayer de caler les échelles proprement, ou alors on peut utiliser un autre logiciel qui s'appelle Inspectrum et qui permet de fixer les échelles, d'avoir une grille et de décoder la trame beaucoup plus facilement. Mais enfin, quoi qu'il en soit, avec Audacity, vous voyez que là, on peut très très facilement remonter à la valeur des 1 et des 0 qui sont codés depuis l'onde transmise. Voilà pour cette vidéo.